On parle de l'avenir des fêtes votives en période encore incertaine. Avec l'épidémie de Covid, elle pourrait une nouvelle fois passer à la trappe cet été. Coralie, vous nous en dites plus? Les fêtes votives, on est tous d'accord, c'est le symbole d'un été réussi dans le Gard. Voilà. Abrivade, taureau-piscine, soirée mousse, monsieur Tiberino, soirée mousse. À l'heure du déconfinement, la préfecture et les élus sont en train de se concerter pour préparer la saison estivale 2021. Et si les fêtes votives sont un moment convivial, c'est surtout un bon moyen de faire tourner l'économie et notamment celle des manades, puisque l'an dernier, il n'y a pas eu de fêtes votives, seulement quelques courses camarguaises par-ci, par-là. Cette année, on est donc tenté de penser que rien ne s'organisera avant le 30 juin, date de la fin du couvre-feu, sans compter que les bals, buvettes et autres soirées mousses, monsieur Tiberino, rassemblant du monde, ne seront peut-être pas autorisés. Le retour, visiblement, à la vie normale n'est pas encore pour tout de suite. On va démarrer tout de suite avec monsieur Brundu, qui est avec nous, le maire d'Aubord et président de la communauté de communes de Petite Camargue. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur les dernières informations peut-être que vous avez venant de la préfecture du Gard sur l'organisation des fêtes votives, en particulier sur les territoires qui vous concernent? Et l'année que, vendredi après-midi, on a eu une grosse réunion à la communauté avec pas mal de partenaires, les représentants des manadiers, des raseteurs, la Fédération française de la course camarguaise, Fédération des manadiers, les élus. Donc nous avons pu parler de tout ça, nous avons interrogé la préfecture. Bon, il s'avère que de toute façon, après le 30 juin, à ce jour, les gestes barrières seront maintenus, avec les distanciations sociales. Donc, résultat pour nous, même si on n'avait pas la réponse, on peut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas. La fête fautive, ce n'est pas que les abrivades ou boire un coup à table, comme on dit. C'est toute une organisation, c'est les balles, c'est le bar, c'est le. Mais ça participe en particulier en plus à l'économie locale dans les villages. Tout à fait. C'est un moment extrêmement fort. Beaucoup de bistrots de nos villages, c'est 50% de leur chiffre d'affaires. S'ils n'ont pas les fêtes votives, déjà ils ont passé une année, ils ont été aidés, c'est vrai, je ne sais pas si c'est suffisant ou pas, mais s'ils repassent une année comme ça va être compliqué. Et puis il n'y a pas que, il y a les orchestres, les intermittents du spectacle qui ne tournent pas depuis un moment aussi, il faut penser à eux aussi. Et tout ce qui est forain, tout ce qui va autour. Et puis on le voit depuis quelques jours, avec cette première partie du déconfinement, les gens ils ont besoin de sortir, les gens ils ont besoin de se retrouver. Les gens ont besoin de passer aussi des moments conviviaux. Oui, tout à fait. Je crois que les gens sont au bout. On le ressent, même nous les premiers. Le lien social, il est difficile. Je veux dire, on ne vit pas normalement. Donc là, on a pu avoir une petite amorce où on peut boire un peu l'apéritif jusqu'à 21h. Alors ça va passer à 23h le 9 juin, il ne devrait plus y avoir de couvre-feu après le 30 juin, mais est-ce qu'une commune comme la vôtre, et vous êtes président de la communauté de communes également, donc vous représentez l'ensemble des communes sur votre territoire, est-ce que les communes elles ont aussi les moyens financiers de pouvoir organiser des choses avec les protocoles sanitaires à respecter ? Ah mais non, mais de toute façon, c'est même pas une question financière, c'est une question, ce n'est pas faisable. La faisabilité des choses, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas surtout surveiller. Je sais pas comment ça va amener de monde, mais je suppose que les premières manifestations, Mais vous pouvez pas faire un abrivade, par exemple, si Monsieur Vignesa vient avec ses taureaux et avec des barrières et avec des jauges. On est d'accord. Ça. Et moi, j'encourage les maires, tant qu'ils peuvent le faire, pour au moins aider nos manadiers, d'organiser des journées taurines. Mais ce n'est pas une fête votive, c'est une journée taurine. Vous êtes manager au Kellar. Bien évidemment, la première question qu'on a envie de vous demander, c'est comment ça va ? Parce que l'activité est forcément au ralenti depuis maintenant une année, si ce n'est plus. Dans quel état d'esprit vous êtes là sur les prochaines semaines qui s'annoncent? Alors sur les prochaines semaines, on sent un peu de bouillonnement, d'effervescence et on sent qu'il y a une envie en tout cas de repartir. On commence à avoir des appels sur des petits événements, sur des petites dates, donc on a un petit peu d'oxygène qui arrive au moins moral. Après, de toute façon, ce qui est certain et qui n'est pas quantifiable et quantifié de partout, ça sera quand même cette crise. Hors l'aspect financier, une catastrophe génétique parce que le taureau Camargue est classé en race menacée et malgré ce, pour survivre, on a tous fait tuer plus de bêtes que ce qu'on aurait dû. On a perdu des lignées, on a perdu des familles et ces choses-là, on ne les saura jamais. Il y a des taureaux qui auraient pu ou qui auraient dû être cocardiers et qui ne le seront jamais. Donc ça, c'est un truc qui n'est pas quantifié aujourd'hui, mais qui laissera des traces sur, il faudra 10-15 ans pour s'en remettre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà, même s'il reste bien
évidemment des incertitudes. Est-ce que vous avez déjà des programmations? Vous savez où c'est que vous allez pouvoir travailler peut-être cet été dans certains villages ou pas? On a certains villages comme personnellement Émargues, Marciargues qui nous ont déjà contactés pour des taureaux, pour réserver des courses de taureaux. Je ne pense pas qu'ils se soient prononcés sur la fête en général. Ça sera une fête taurine, mais on entend très peu parler de balles, de soirées, de choses comme ça. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose parce que les jeunes sont ce qu'ils sont, ils vont aller s'enfermer dans un masé, ils vont aller dans un champ, dans un truc. Il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus de sécurité. Les jeunes sont les jeunes et on risque d'avoir peut-être plus d'accidents que dans le contexte normal de la fête où il y a les adultes qui sont là pour encadrer et surveiller en cas de problème. Là, ça va être, je pense que des fêtes sauvages, on va en avoir beaucoup, et des fêtes locales qui peuvent être très encadrées et très bien se passer. Si on ne les fait pas, ça peut être plus nuisible que si on ne les faisait pas. Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Renaud, parce que je le rejoins dans ce sens, parce qu'on est dans une région assez festive quand même. On a la chance d'avoir... je veux dire, on est des Méditerranéens, hein. En fait, c'est pas d'aujourd'hui qu'elles durent, qu'elles sont là, présentes. En 2015, il y avait plus de 1000 jours de fête. D'ailleurs, le préfet Didier Loga, quand il est arrivé, s'est dit, mais c'est quoi ce département? Ça faisait 3 fêtes par jour, parce qu'il y a 300... C'est ce qu'il nous disait sur votre plateau. Bien sûr. Et les jeunes... Alors, on est des élus responsables, les organisateurs ou comités des fêtes ou clubs taurins, on est tous responsables. On sait bien qu'il y a un problème de Covid et ainsi de suite. On n'est pas irresponsable. On sait à quoi s'en tenir. Maintenant, est-ce que c'est sûr que les jeunes vont faire des fêtes? Ils vont faire des fêtes, ce ne sera pas encadré. Je veux dire, le résultat sera le même. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on nous annonce quand même que cet été, les festivités pourront avoir lieu. Sous certaines conditions. Des spectacles musicaux, musicales, etc. Il va y avoir pas mal de choses qui vont avoir lieu cet été dans toute la France. Hein. Je ne parle pas uniquement que le département du Gard. Alors, il y a cette histoire autour du pass sanitaire, mais si on est moins de 1000, est-ce qu'il y aura une obligation, effectivement, de ce pass sanitaire, selon vous? Je pense que ça risque d'arriver, oui. Oui. Dans vos arènes? Parce qu'en fait, c'est... Non, les arènes, peut-être pas. Les arènes, mais ils demanderont le port du masque et ainsi de suite. Dans les arènes, on peut maîtriser la jauge, la distanciation sociale. Après, est-ce que vous sentez, c'est une nouvelle préfète, hein, Madame Le Caillon, est-ce que vous sentez qu'elle est plutôt adepte, encline à faire... à organiser par exemple des courses camarguaises dans beaucoup de villes, ou est-ce que vous pensez que ça va être un peu au rabais? Est-ce que vous avez eu des contacts avec elle? Alors j'ai eu des contacts avec elle, mais je la rencontre le 18 juin. Mais apparemment, des échos que j'en ai, elle est assez ouverte, elle n'est pas fermée sur la situation. Bien sûr. Je veux dire, elle n'est pas contre les traditions ou quoi que ce soit. Monsieur Tiberino, vous avez écouté bien évidemment nos deux invités sur le plateau. Alors, faites vos Tivanimes, c'est pas le cas, on a plutôt des férias chez nous, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire quand même sur ce sujet-là? Parce que c'est aussi peut-être un peu nos traditions qui sont en danger. Hein. Ben, c'est pas un petit peu, c'est totalement, et moi je partage les propos de Renaud, c'est-à-dire que je connais notre jeunesse en général, mais particulièrement celle du Sud. Il y aura des fêtes cachées, des fêtes secrètes, et là il n'y aura aucun adulte pour maîtriser. Ensuite, je ne veux pas politiser le débat, mais depuis le début de cette crise, on assiste à un gouvernement qui infantilise les élus, alors que, comme l'a dit M. Brundu, on est quand même responsable, on sait qu'il y a une crise. Donc il y a une telle manifestation qu'on pourrait faire, avec toutes les mesures qui s'imposent, mais que l'État ne nous laisse pas faire. Donc là, c'est un petit peu mon coup de gueule. Ce que vous dites ce soir, en fait, en réalité, c'est qu'il faudrait laisser la main aux maires. Et que les maires puissent décider pour leur commune. Avec les préfets, bien sûr, mais il faudrait que les préfets fassent confiance aux élus. Monsieur Brundu, vous partagez l'avis de M. Tiberino, c'est-à-dire que... Je partage jusqu'à un certain point, parce que après, on sait très bien que si on a quand même s'il y a des règles sanitaires nationales, on ne peut pas les éviter. On ne peut pas, nous, maires d'un village, prendre la responsabilité et aller au-delà des normes nationales. Mais toutes ces manifestations, elles se font en extérieur aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça pose un vrai problème? Je ne suis pas médecin ou professeur ou compétent pour pouvoir vous répondre. Oui, ça, mais je ne sais pas. Maintenant, on nous dit qu'à l'extérieur, j'écoute... Ah, mais je bloque, mais parce que c'est ça, en fait. Dans les rues, le soir, on est tous collés. Ça vous plaît, Coralie? C'est marrant, elle aime la mousse. Il faudrait que vous puissiez l'inviter, M. Brundu, s'il vous plaît. Mais très volontiers. À Coralie, les soirées mousse. Un exemple, vous savez que Nîmes organise un week-end taurin dans une dizaine de jours, avec des corridas, mais aussi ça va débuter par une course camarguaise, comme quoi
fidèles à nos traditions. Au mois d'août, il y en aura 2 autres. Par contre, les abrivades nous ont été interdites par la préfecture. Alors que Nîmes, en tout cas, je comprends que des petites communes, des fois, n'aient pas les moyens techniques de maintenir la jauge, mais à Nîmes, on l'a. Et on l'a prouvé en septembre dernier. Et ben là, ça nous a été refusé. Donc il y a un peu marre que l'État se mêle des problèmes locaux, quoi. D'autant que les manades, et M. Vigneux va pouvoir témoigner, alors avant la crise sanitaire, il y avait déjà eu l'augmentation des contrats d'assurance, notamment de Groupama. Ouais. Là, il y a eu le confinement qui a fait que vous étiez totalement à l'arrêt. Alors, vous l'avez dit, que la race de taureau Camargue était menacée, mais est-ce que, selon vous, les pouvoirs publics pourraient aller plus loin dans une aide, puisque ce ne sera pas une vraie fête votive, il n'y aura peut-être pas autant de manifestations qu'avant. Quel est votre point de vue et qu'est-ce que vous demandez aux élus ? Sur la partie assurance, c'est un autre débat et qui est plus large, mais effectivement, on est tributaire essentiellement de la bonne volonté de Groupama de nous conserver d'abord individuellement, parce que si on a 2 sinistres, parce qu'on a un taureau qui s'échappe ou autre, et qu'on est résilié de Groupama, on n'a plus de solution de travailler, donc on est une profession sans assurance. Donc quid de ça ? Est-ce que le politique ne peut pas nous aider à amener des solutions à ça ? Ça, c'est la première attente importante qu'on a. Et ensuite, au niveau des fêtes, après, il y a eu des systèmes d'aide qui ont été mis en place et il faut reconnaître que c'est ce qui, en partie, nous a aidés à tenir. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de confinement qu'on va plus travailler. Moi, personnellement, je faisais 30 à 40 dates de spectacles par an. J'en ai 3 de programmés dans l'été. Donc avec des charges mensuelles, j'ai entre 7 et 8 000 euros de charges mensuelles pour faire vivre la manade. C'est pas pris en charge par l'État, ça ? C'est pas, non, pas des aides. Non, on a eu des aides. On a eu des aides comme toutes les entreprises. Il ne faut pas cracher dans la soupe. On a quand même été assisté. On a un pays où on a été quand même porté. Accompagné. Ça aurait pu toujours être mieux, différent. Mais bon, on est encore là et on a encore envie. Et bon. On a fait quelques sacrifices, on s'est adapté sur certaines choses. Mais par contre, la crise, c'est pas parce que le 9, là, on va pouvoir sortir jusqu'à 11h du soir que nous, on va travailler. Les programmations d'été, c'est trop tard, elles vont plus se faire. Des gros spectacles, ils n'auront pas lieu. Et les aides, du coup, est-ce que vous en bénéficiez toujours Aujourd'hui, je ne sais pas si elles vont être maintenues ou pas, mais je pense pas que... C'est en discussion, je crois. Monsieur Brungy, je présume que vous comprenez effectivement le témoignage de ce soir, mais moi, la question que j'ai plus envie de vous poser, c'est que les communes qui sont avec vous au sein de la communauté de communes Petite Camargue, est-ce qu'ils sont réticentes à organiser elles-mêmes des fêtes votives pour des questions peut-être de rentabilité, mais au-delà de ça, pour des questions de sécurité, se disent on va passer notre tour encore cette année, on verra l'année prochaine. Mais le problème, c'est que tout le monde, tous mes collègues élus veulent faire leur fête votive. Ils sont tous du coin, ils sont nés dans leur village où ils sont proches des traditions. Il n'y a pas d'exception. Tous veulent faire la fête votive. Sauf qu'il y a des règles. Si la préfecture nous dit ça, c'est pas possible, on ne peut pas aller au-delà parce que la responsabilité, c'est qui la prend. Voilà. C'est le maire. C'est le maire. C'est quoi, pour le coup, les conditions qui vous feraient faire marche arrière et dire on ne fait pas ? Typiquement, c'est de reprendre comme avant. Hein. Après le 30 juin, c'est de reprendre comme avant. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est des manifestations qui se font à l'extérieur. J'entends dire les professeurs et médecins qui disent qu'à l'extérieur, il y a peu de risques. Mais il y a peu de risques où le risque est modéré, je veux dire. Voilà. Surtout qu'on n'est pas à l'abri que... Voilà, c'est ventilé, je veux dire, c'est dehors. On n'est pas à l'abri avec les variants en plus que probablement on se retrouve dans la même situation l'année prochaine. Bien sûr. Donc à ce moment-là, c'est encore un risque qu'une année supplémentaire sans fête votive. Bien sûr. Alors, encore une fois, je le dis, moi c'est ce que je ferai au bord, quoi. Si je ne peux pas organiser la fête votive telle que peut se faire normalement, je ferai 2 journées taurines avec des abrivades ou des bandides. Elle a lieu quand, habituellement, au bord ? C'est le premier week-end de juillet, donc c'est tout de suite après le 30 juin. Moi, je vais essayer. Alors j'espère que des gens comme le Kellar ou Vauvert, qui sont beaucoup plus tard, ou Vestric ou Saint-Laurent, eux peut-être auront la chance de pouvoir faire leur fête, parce que ce sera un peu plus tard, et nous on aura essuyé les plâtres, je ne l'espère pas. Mais bon, à ce jour, de ce que j'en sais, de toute façon, pour le moment, c'est geste barrière après le 30 juin. Un dernier mot, peut-être ? Que la fête soit. Non, mais après, moi je me suis posé beaucoup de questions pendant le confinement sur la réalité de mon métier, à quoi je sers,
puisqu'on parlait des professions essentielles ou pas, je me suis dit à un moment donné, on n'est pas essentiel, on ne sert pas à grand-chose parce que justement, on nous bloque, on nous garde chez nous, on ne peut pas travailler. Puis à un moment donné, et aujourd'hui on le voit, on est là quand même pour amener du bonheur aux gens, pour amener des moments de passion dans les arènes, un peu de partout. Et on a une fonction réelle dans notre petit coin de Camargue. Et vous êtes des aménageurs du territoire, c'est que si demain il y a des manades qui mettent la clé sous la porte, je ne suis pas certaine du devenir des terrains. Monsieur Brunty, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, Renault a soulevé un problème, c'est les assurances. Il ne reste plus que 20 manades qui font des abreuvages bandides. Il ne reste plus que 20 manades parce que chaque fois qu'elles font une abreuvad ou une bandide, elles mettent leur manade en danger. Le jour où Groupama dit stop, c'est fini. Il n'y a plus d'abreuvades bandides ni d'alcières dans les villages. C'est fini. Donc je crois ça a été annoncé, il me semble, ce matin. Je crois que c'est Denis Boîte, le sénateur du Gard, qui est en train de mener une mission au Sénat. Il a annoncé aujourd'hui autour des assurances, effectivement, dans le cadre des traditions. Il y a Lopez aussi qui a déposé, avec Laurent Burgois, qui a déposé un texte, une proposition de texte de loi aussi au Sénat. Il y a eu une question au département cet après-midi, à l'Assemblée du député Rennes de Provence. On essaye de faire pression. Une toute dernière question. On parlait tout à l'heure effectivement de ces mesures nationales autour de la Covid. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas une volonté de dire qu'il faudrait adapter peut-être en fonction des territoires et notamment à travers les traditions qu'on connaît chez nous, ces protocoles sanitaires? Parce que est-ce qu'on est obligé d'adapter les mêmes protocoles sanitaires sur l'ensemble des territoires? On sait nous qu'on est sur des territoires où il fait beaucoup plus chaud que dans le nord de la France, et on sait bien évidemment que quand il fait plus chaud, l'épidémie circule peut-être un peu moins. Est-ce que là, il n'y a pas une volonté aussi peut-être d'adapter les mesures en fonction des territoires? On veut être au moins traité de la même façon que les manifestations nationales. Il va y avoir au mois de juillet le Tour de France. Le Tour de France, ça va attirer combien de personnes? Est-ce que les gestes barrières vont être respectés? C'est des milliers et des milliers de personnes tout au long de la route. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas une abreuvad? Pourquoi pas une bandide? Pourquoi pas une fête votive? Merci, Monsieur Brunju, d'avoir été avec nous. Merci, Monsieur Vinuesa, d'avoir fait le déplacement depuis le Kellar très rapidement, effectivement, pour être là à l'heure. On était ravis aussi de vous avoir sur notre plateau.